Bonjour, cette vidéo présente un autre formalisme décrivant donc le cycle d'élaboration et de fabrication d'un système. Il va nous permettre de faire le lien entre les différentes étapes de conception et les différents organes d'une entreprise, mais aussi entre les différentes étapes de conception et les différentes parties du programme de la filière PTSI-PT. Nous avons vu que au départ, il faut donc exprimer un besoin, c'est donc le client qui le réalise. Donc cette étape-là est donc réalisée par des organes spécialisés dans l'étude de marché. Et par rapport à notre cours de sciences industrielles pour l'ingénieur, ça sera donc l'objet du cours que l'on fait en ce moment, donc sur l'ingénierie système. Une fois ce besoin exprimé, il faudra concevoir une solution technologique. Ce seront donc des bureaux d'études qui vont chercher à définir ces solutions technologiques. Et nous pourrons faire le lien donc entre les différents chapitres de cinématique, de statique, de conception. Donc lorsque l'on va concevoir en deux dimensions, donc en dessinant nos systèmes, mais aussi lorsqu'on va concevoir les comportements de notre système, donc avec l'étude des systèmes discrets. Une fois ces solutions choisies, il faudra vérifier le bon dimensionnement de cette solution. Donc en cherchant donc à prévoir le comportement, donc généralement avec des outils numériques. Donc on peut voir ici des résultats d'études d'éléments finis. Donc ça c'est le bureau des calculs qui va réaliser ces études-là. On pourra faire le lien donc avec la résistance des matériaux que vous verrez en deuxième année pour vérifier le bon dimensionnement des pièces. Mais pour le bon dimensionnement des systèmes, on pourra faire des études numériques sur le bon comportement cinématique, donc sur le mouvement ou sur les efforts de nos systèmes. Si le dimensionnement n'est pas bon, on renvoie le projet en bureau d'études. Sinon, on l'envoie au bureau des méthodes pour définir les moyens de réalisation, donc sur quel type de machine on pourra fabriquer les différentes pièces, comment on pourra assembler les différentes pièces les unes avec les autres. Donc, par rapport à notre cours, on pourra donc faire le lien avec les cours de fabrication sur les différents procédés de fabrication, procédés d'usinage, donc de fabrication par enlèvement de matière, ou bien de fonderie, ou bien de forgeage, et ainsi de suite, avec aussi les choix des différents matériaux utilisés. Si l'on n'arrive pas à fabriquer convenablement ces pièces, on renvoie au bureau des calculs qui pourra éventuellement renvoyer au bureau d'études, ou bien on envoie aux ateliers de production pour réaliser les systèmes et donc fabriquer les systèmes. Ensuite, il faudra vérifier la bonne conformité de notre système, donc en métrologie, donc au département de qualité de l'entreprise. Donc là, nous pourrons faire le lien avec les cours donc sur la cotation GPS que nous ferons en fin d'année, mais aussi avec les cours sur les petits déplacements pour vérifier la bonne géométrie des pièces, par exemple. Et donc, si notre produit final est conforme aux besoins exprimés par le client, donc nous pouvons vendre ce produit au client. Voilà, c'est tout pour ce petit formalisme présentant donc les différentes étapes de conception et de réalisation d'un produit à travers les différents organes qu'on pourra rencontrer dans une entreprise.